comment vous voyez cette réalité qui se déroule devant nos yeux et dans le livre de Dominique Nora? Donc le business s'empare de ces technologies vertes, je voulais dire green tech, mais technologies vertes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le business, quel rôle va jouer le business dans cet avenir qui s'annonce? Prenez le micro. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la même question, c'est-à-dire que quel homme, quel être humain et quelle conscience gère les choses. Il ne faut pas inverser les choses. Et je dis souvent dans mes conférences, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer à l'énergie solaire et exploiter votre prochain. C'est pas incompatible. Donc il ne faut pas croire que parce que nous sommes en train de trouver des alternatives, que nous sommes en train d'évoluer. Je n'y crois pas. Parce que si nous devions être évolués, nous faisons tant de prouesses technologiques, etc. Mais ces prouesses technologiques, évidemment, ne sont pas accompagnées d'une évolution humaine, c'est-à-dire une évolution de la conscience qui va en fait utiliser les technologies pour quoi faire. Alors ça peut être soit créer de la convivialité planétaire, et nous avons maintenant les éléments, parce que Teilhard de Chardin, par exemple, disait qu'il fallait qu'on arrive à une espèce de noosphère, c'est-à-dire une sphère de conscience, où l'humanité serait enfin en conscience unifiée. Est-ce que ces outils contribuent toujours à une pulsion de nous diviser et de l'antagonisme et de mettre au service du marché tout ce que nous inventons, ou bien est-ce que le projet de l'humanité ne serait pas enfin de se dire toutes ces inventions sont faites pour convivialiser la planète? Et si on va vers un projet de convivialisation, évidemment c'est clair, mais si nous allons encore garder les pulsions anciennes, les peurs anciennes, les réflexes, les mauvais réflexes anciens, qu'on le fasse avec une chose ou une autre, je dirais même qu'on peut créer un enfer écologique. Un enfer écologique dès lors que la conscience qui doit en fait donner la direction et donner le sens, si elle n'est pas évoluée. Malheureusement, je crois que s'il existait, je pense qu'ils existent, des extraterrestres en train de nous examiner et de nous étudier, d'étudier nos comportements, comment est-ce qu'ils pourraient conclure que nous sommes intelligents? Absolument pas. Ils sont surdoués, mais stupides. Parce que avec tout ce que nous n'avons pas imaginé, si vous voulez, comme moyen extraordinaire, où nous faisons des miracles extraordinaires, cela n'a pas contribué à faire que cette planète magnifique soit bonne à habiter et qu'on y soit vraiment heureux. Parce que quel est l'objectif? Enfin, moi, je ne suis pas né pour produire, consommer pour produire et ensuite jusqu'à la fin de mes jours. D'ailleurs, je parle de l'aliénation humaine en disant, voilà, c'est un système qui est carcéral dans le sens où on passe de la maternelle à l'université, on est enfermé, ensuite on a des casernes, et ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, même pour aller s'amuser on va en boîte, et comment dans nos caisses, et puis en attendant la dernière boîte où on stocke les vieux, en attendant, voilà, ce projet de vie n'a aucun sens. Donc ça revient à dire, nos innovations doivent aujourd'hui être orientées par une intention forte qui est de sortir de l'hominisation pour aller vers l'humanisation. Et si nous n'allons pas vers l'humanisation, c'est peine perdue.